Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 18h Info. Avec dans l'actualité ce soir le procès en appel de Tony Meillon à la cour d'assises d'appel de Rennes. Le procès touche à sa fin. Le verdict est attendu dans la soirée. Rappelons que Tony Meillon a déjà été condamné en première instance à perpétuité et les réquisitoires ce matin semblent aller dans le même sens. On va retrouver par téléphone en direct depuis cette cour d'assises de Rennes Anne Judic. Oui, effectivement, le verdict devrait tomber dans quelques minutes. Les jurés se sont retirés pour délibérer peu avant 16 heures. C'est la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans qui a été requise. C'est d'ailleurs exactement à cette peine que Tony Meillon a été condamné en 2013. C'est une peine exceptionnelle car ce n'était pas un meurtre, c'était un massacre, a martelé aujourd'hui l'avocat général. Vous êtes dangereux, vous êtes le seul responsable, a-t-il ajouté, en profitant donc pour discuter au passage le prétendu complice de Tony Meillon, un certain Wilfried. Tony Meillon qui a assuré aujourd'hui vouloir se pourvoir en cassation s'il est lourdement condamné et qui promet d'écrire un livre pour raconter toute la vérité. Il promet même de reverser les recettes de ce livre à la famille de Laetitia Perret. Merci beaucoup Anne Judic, donc en direct depuis Rennes. Et donc on attend ce verdict qui tombera dans la soirée. Les avocats restent mobilisés et ils sont toujours en grève, même si les négociations au niveau national ont pu avancer ces derniers jours. À Nantes, ils ont bloqué le palais de justice aujourd'hui et un rassemblement est prévu mercredi à Rennes. On va faire le point sur cette mobilisation avec Jean-Michel Naga. Les robes noires ne décolèrent pas et pour se faire entendre, les avocats nantais ont bloqué pendant 1 heure l'accès au palais de justice. Cette fois, la police est restée à distance. Certains de nos confrères à Lille, à Toulouse ont été molestés par les CRS, à Créteil également. Par solidarité, dans le cadre du mouvement pour l'aide juridictionnelle, on bloque l'accès de façon pacifiste pour espérer être entendu par la garde des Sceaux. Christiane Taubira leur promet de nouvelles discussions, mais les avocats ne veulent pas s'en contenter car le malaise est profond. Il y a 1 an déjà, le barreau de Nantes s'était mobilisé pour la revalorisation de l'aide juridictionnelle qui n'a pas évolué depuis 2007. Leur combat reste donc le même. C'est un principe fondateur de la justice. Le seul problème, c'est qu'on énonce le principe, mais on ne met pas les moyens pour respecter le principe. Alors, les seuls moyens dont on a besoin, ce sont des moyens financiers. C'est dramatique de dire ça d'un gouvernement de gauche. Peu leur importe les gens qui souffrent et qui ont besoin de justice. Ils ont toujours trouvé d'autres priorités, que ce soit les gouvernements de droite et les gouvernements de gauche de manière surprenante. Il y a toujours d'autres priorités que l'aide des plus démunis. Conséquence de cette grève très suivie, un palais de justice quasiment désert, la plupart des audiences sont renvoyées. Les avocats décideront mercredi soir de la suite de leur mouvement. On passe au sport maintenant avec le FCN. Ça va plutôt bien pour le Football Club de Nantes. Ils avaient gagné face à Troyes et vous le savez, vendredi, ils se sont imposés à Caen 2-0. Un score de bon augure, on espère, alors que les Canaries débutent une série de 5 matchs en 2 semaines. Mercredi, ils rentrent en Coupe de la Ligue. Ce sera à Bourg-en-Bresse face à Bourg-Péronnas. Et pour l'occasion, Michel Derzakarian a décidé de faire confiance à Maxime Dupé dans les buts. Olivier Caillé. Son dernier match en compétition officielle, Maxime Dupé l'a joué le 13 septembre dernier. Promu capitaine de l'équipe ce jour-là en l'absence de Rémi Rioux, le jeune portier nantais ne pourra éviter la défaite face aux voisins rennais malgré une belle prestation. 1 mois et demi plus tard, l'entrée en lice des Canaries en 16e de finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi face à Bourg-Péronnas va lui permettre de retrouver une place de titulaire dans le but nantais. J'avais décidé avec Willy, en fait, saison dernière déjà, qu'il allait jouer les deux coupes. Il a toujours répondu présent aussi quand on a fait appel à lui. Et voilà. On va lui donner des temps de jeu supplémentaires à travers les 2 coupes. Un changement par rapport aux saisons précédentes. C'est une première sous l'ère Derzakarian de voir le 2e gardien évoluer dans les 2 coupes. Une aubaine pour Maxime Dupé. C'est sûr que c'est plus facile quand on est sur le terrain tous les week-ends, surtout tous les matchs. Pour moi, c'est un peu un mini-championnat. C'est mon mini-championnat. J'ai la chance de pouvoir jouer ces 2 coupes. Donc voilà, à moi de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Pour retrouver Maxime Dupé et le FC Nantes au prochain tour à la mi-décembre. Et puis n'oubliez pas ce soir à 19h20 le résumé du match Caen-Nantes sur notre antenne. C'est à 19h20 avec Nicolas Gillet aux commentaires aux côtés d'Olivier Caillé. Merci à vous, bonne soirée sur Télé Nantes.